On m'a récemment posé la question, est-ce que le XE4 est meilleur que le X100V? Et lequel devrais-je choisir? Commençons par les choses qui sont similaires avec ces deux caméras. Alors le premier point, c'est qu'ils ont le même exact capteur de 26 mégapixels X-Trans 4, comme on trouve sur le X-T4, le X Pro 3, le XS10, etc. Ils ont les deux un ISO qui monte de 160 à 12800. Ils sont similaires en termes de taille et de portabilité, donc les deux seront parfaites pour les glisser dans la poche et ce sera ni vu ni connu. Les deux appareils photo peuvent filmer en format 4K, ils sont pas stabilisés, ils ne sont pas tropicalisés. Ils ont les deux un écran qui s'incline, le XE4 un écran qui s'incline un peu plus, mais je t'en dis plus dans un petit moment. Ils ont le même type de batterie qui dure le même temps et ils ont une seule fente pour mettre les cartes mémoire. Donc ça, c'est les choses qui sont similaires ou pareilles avec ces deux appareils photo. Parlons maintenant du XE4. Il pèse 114 grammes de moins, ce qui n'est pas une énorme différence, surtout si on doit rajouter un grip ici pour pouvoir le prendre en main, parce que sinon c'est une brique et il continue à glisser des doigts. Donc il faut pouvoir le prendre en main, ce qui rajoute du poids. Donc on n'est pas loin en fait, peut-être même qu'il pèse un peu plus maintenant. La deuxième chose qui est différente avec le XE4, c'est le fait qu'on peut changer les objectifs. Et oui, le X100V est fixe. Ça, c'est énorme parce qu'on peut mettre un 56 mm, on peut mettre un 10-24, on peut mettre un 33, on peut mettre un 35, un 50, un 200, un 70-300, bref. On a tout l'éventail d'objectifs qu'on peut mettre. Et ça, c'est un gros plus qui, à moi, fait une énorme différence. En termes de taille, il fait 7 mm de moins sur la largeur, ce qui, voilà, j'ai des petites mains, mais j'arrive à le tenir sans souci, alors que le 100V, j'ai un petit peu plus de mal à le tenir, comme tu peux voir ici, voilà. Donc, c'est une petite différence, mais c'est quand même une différence. Au niveau de la hauteur, il fait 2 mm de moins, le XE4, et au niveau de l'épaisseur, il fait presque 2 cm de moins. Tu te dis, waouh, c'est énorme 2 cm, mais la vérité, c'est que le X100F, il a un objectif incorporé qui fait environ 2 cm. Donc du coup, ils sont à peu près pareils. Le XE4 a la simulation de film Eterna Bleach. Si c'est une simulation que tu aimes bien, tu la trouveras pas sur le X100V. Et il a un écran qui se tilt un peu plus. Donc tu peux voir ici que tu peux le monter complètement. Comme j'ai d'ailleurs montré dans ma revue du XE4. La seule chose, c'est que c'est embêtant. Si tu veux mettre un micro ici, tu peux pas. Donc il va falloir probablement que ou tu le mettes à l'extérieur ou que tu mettes une cage, ce qui va le rendre plus lourd, plus gros, etc. Donc en fin de compte, c'est un petit peu ennuyeux. Parlons maintenant du X100V. Qu'est-ce que le X100V a que le XE4 n'a pas? Alors la première chose, c'est que lui, il a un filtre à densité neutre, ND4, ce qui te permet de faire par exemple des longues expositions, de réduire la lumière qui rentre, par exemple si tu veux filmer, et tu peux réduire la lumière qui rentre dans l'objectif grâce à ce filtre ND qui est incorporé dans l'objectif. L'autre chose, c'est qu'il est vraiment très compact, considérant le fait qu'il a un objectif fixe f2 de 23 mm. Il est vraiment minuscule, je veux dire, ce truc, c'est petit, voilà, c'est tout petit. Il a un viewfinder optique et électronique, donc c'est un hybride OVF-EVF, ce qui te permet de regarder dedans et de voir à travers la petite fenêtre, comme tu le ferais avec un Leica M par exemple, sans avoir besoin d'allumer l'appareil. Et quand tu l'allumes, tu peux soit regarder en mode électronique, comme tu verrais sur n'importe quel autre appareil, un XT ou un X Pro, etc. Ou tu peux regarder en mode hybride, comme tu trouves aussi dans la série X Pro. Et ça, c'est génial parce que ça te permet de vraiment composer ta photo avant de la prendre et c'est très plaisant et ça peut vraiment être sympa pour la photographie de rue. Il a un obturateur à rideau. Comme tu le sais peut-être déjà, les obturateurs à rideau se trouvent dans l'objectif et le fait qu'il est fixe, ça leur a permis de faire ça. Un obturateur à rideau, une chose qui est bien, c'est que tu peux synchroniser un flash à n'importe quelle vitesse, alors que celui-ci, il est à 1/180e de seconde, le XT3 je l'ai à 1/250e de seconde et après il faut que tu ailles sur du high speed sync. Donc il faut que tu aies des flashs spéciaux que moi j'ai dans mon studio mais ça coûte plus cher et il faut avoir ces flashs pour pouvoir synchroniser tes flashs. La chose qui est intéressante, c'est que ça reste un 23 mm. Donc en studio, moi je pourrais pas utiliser ça pour faire des photos, malgré le fait que malheureusement il y a cette fonction. Et maintenant on va voir dans la vraie vie ce que ça donne. Donc on a un Godox AD300 Pro, un Godox AD400 Pro, donc deux flashs. On a le trigger ici et au niveau des réglages, on est à 160 ISO, 1 millième de seconde et f4. Alors voyons ce que ça donne. C'est parti. Voilà, on est parfaitement exposé. J'ai pas utilisé de high speed sync et la photo est parfaite.
La fonction d'obturateur à rideau, c'est une fonction que tu trouves normalement sur les pleins formats, par exemple chez Hasselblad, où ils ont des objectifs qui ont directement le rideau à l'intérieur de l'objectif. Maintenant, Fuji ne fait pas ça, ce qui veut dire aussi qu'il est extrêmement silencieux et tu n'entends pratiquement rien du tout quand tu fais une photo. Ce qui est bien par exemple dans un mariage ou quand tu es à l'église ou quand tu es en photo de rue et que tu veux pas que les gens t'entendent quand tu es proche d'eux, cet appareil est fait pour toi. Donc ce X4, ce petit bonhomme, il est pour qui vraiment? Il est pour n'importe qui veut avoir un petit appareil photo qui te permet de vraiment le mettre dans ta poche, mais qui te permet aussi de mettre des objectifs plus gros si tu en as besoin pour, je sais pas, de l'immobilier, pour un photoshoot en studio ou pour faire n'importe quel type de photographie où tu as besoin d'un autre type de longueur focale. Il est pour les street photographeurs, donc ceux qui aiment aller dans la rue et faire des photos ni vues ni connues. Pour le studio, parce que tu peux, ne te fais pas avoir par la taille de ce truc. Il te permet de faire tout ce que je peux faire avec mon X-T3 en studio, il le fait aussi, parce qu'il a le même capteur, donc du coup, c'est pas un souci. Tu peux l'utiliser à mon avis comme caméra secondaire, parce qu'il y a un seul lecteur de carte SD dedans, ce qui est un petit peu embêtant, parce que d'habitude, je fais la fonction backup pour sauvegarder mon travail sur 2 cartes SD, surtout si c'est un mariage ou si c'est un shoot important, pour éviter que s'il y a un problème avec la carte, je perde mon travail. Et pour du reportage, par exemple, l'objectif 27 mm Pancake que j'ai dessus en ce moment te permet vraiment d'être très discret et de le mettre n'importe où. Donc si tu veux faire vraiment du reportage, tu peux vraiment le faire avec cet appareil. Et maintenant, il est pour qui ce X100V? Parce que il est très similaire au X4. À mon avis, il a été créé pour ceux qui aiment faire de la photo de rue. Parce qu'il est vraiment fantastique, j'en ai fait beaucoup. Et c'est juste génial. Il est compact, il est petit, on peut passer inaperçu, il est pas choquant, il est magnifique. Voilà, tu l'aperçois même pas, on dirait un truc un peu rétro sur film. Tu peux faire du reportage, par exemple, avec le X100F, celui juste la version d'avant, j'ai photographié la naissance de mon fils. Voici une photo, un exemple. Donc tu peux voir que vraiment tu peux t'approcher de ton sujet et c'est pas bruyant, c'est pas gros, c'est tout petit et tu le vois pas. Comme j'ai dit, ça pourrait être bien pour un mariage. J'ai eu des petits soucis en faible luminosité avec cet objectif. Donc j'ai préféré aller avec un X-T2 et X-T3 et mettre un 23 mm f2, mais les primes que tu peux mettre dessus. J'ai vu c'est mieux pour la faible luminosité. Et sinon, pour vraiment les photos de tous les jours, le 23 mm équivalent à 35 mm sur plein format, je pense que c'est la focale idéale pour la photographie vraiment de tous les jours, de n'importe quoi, de tout et de rien. Après, tu peux mettre des adaptateurs que tu peux acheter séparément pour faire plus grand angle ou plus zoomé, ce qui est aussi faisable. Ça te permet d'avoir des longueurs focales un petit peu plus variées. Mais si tu es quelqu'un qui aime changer ton objectif, j'irai vraiment pour le X-E4. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Si tu en as encore, n'hésite surtout pas à les écrire dans la section des commentaires ici en bas. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si les vidéos te plaisent et si tu veux en voir plus. N'oublie pas de liker cette vidéo, ça m'aide à faire grandir cette chaîne. Et je te retrouve comme d'habitude dans ma prochaine vidéo. Ciao, ciao!